L'histoire de Kimpa Vita ou Donna Beatrice est celle d'une femme courageuse née en 1684 dans une terre marquée par les tensions et l'oppression. Très jeune, elle fut reconnue comme une Nganga, une prêtresse, une intermédiaire entre le monde des hommes et celui des esprits dans la riche spiritualité du royaume Congo. Dès son enfance, elle portait en elle une sagesse, un pouvoir, un lien profond avec l'invisible. Mais ce que personne ne pouvait deviner, c'est à quel point son destin allait bouleverser l'histoire. À l'âge de 20 ans, Kimpa Vita a vécu une expérience bouleversante, une mort imminente. Ce moment marqua une transformation radicale dans sa vie. Lorsqu'elle revint à elle, elle n'était plus simplement la jeune Ganga reconnue par son peuple, mais une femme visionnaire, déterminée à unifier un royaume en crise. Le royaume Congo, autrefois prospère, était déchiré par les guerres, par les luttes et surtout par la domination coloniale des Portugais renforcée par l'imposition de la religion chrétienne. Kimpa Vita comprit alors que pour libérer son peuple, il fallait utiliser les mêmes armes que les colons, la religion. Mais pas la religion déformée et imposée par les missionnaires portugais. Non, elle avait une vision différente. Elle commence à enseigner des vérités qui remettaient en question tout ce que les missionnaires avaient inculqué aux populations congolaises. Elle leur révéla que Jésus, ses apôtres et bien des figures bibliques n'étaient pas comme les missionnaires le disaient, mais qu'ils étaient noirs. Ah, c'est grave. Elle prêchait que la véritable terre sainte n'était pas quelque part en Orient, mais bien en terre africaine, dans ce qui était autrefois le puissant royaume de Congo. Elle identifia Mbanza Congo, aujourd'hui en Angola, comme la véritable Jérusalem céleste. Kimpa Vita devint une prophétesse, une leader spirituelle. Ses paroles touchaient profondément les cœurs de ses compatriotes. Son message de révolte spirituelle contre l'oppression coloniale et la déformation de l'histoire par les missionnaires trouva écho auprès de nombreux Congolais. Elle fonda un culte destiné à lutter contre l'emprise portugaise et à chaque fois qu'elle parlait, ses mots résonnaient comme une prière, une promesse de libération. Elle n'était pas seulement une voix, mais une force qui, à travers ses miracles, oui, parce qu'elle en faisait des miracles, et son charisme attira un nombre croissant de fidèles, unissant le peuple sous une cause commune. Nos amis de l'autre camp n'aiment pas ça. Son mouvement de la foi, de résistance et de renaissance spirituelle devint une menace pour les missionnaires chrétiens qui voyaient dans ses enseignements une hérésie dangereuse. Pour eux, Kimpa Vita représentait une rébellion non seulement contre leur doctrine religieuse, mais aussi contre leur domination politique. Elle était une hérétique, une femme qui osait penser autrement, enseigner autrement, et dans un monde où la simple remise en question de la doctrine coloniale pouvait vous condamner. Kimpa Vita devint une cible. Alors les autorités chrétiennes, celles-là même qui prêchaient l'amour et la paix, décidaient qu'il était temps de mettre fin à son mouvement. Ils commençaient par massacrer ses disciples, espérant ainsi étouffer sa voix. Mais l'esprit de Kimpa Vita était indomptable. Mais oui, si ils arrivent à ses disciples, bon, elle va perdre une partie de sa force, n'est-ce pas? Ils prirent une décision plus radicale encore. Le 2 juillet 1706, à seulement 22 ans, Kimpa Vita fut capturé avec son compagnon et tous deux furent condamnés à la mort la plus brûlés sur le bûcher par les moines de l'église catholique. Ils périrent sous l'accusation d'être hérétiques et ennemis du roi portugais. Alors imaginez un instant cette scène tragique. Une femme si jeune, si pleine de foi et de détermination, entourée des flammes, ses cris mêlés aux prières silencieuses de ses fidèles, dévorant son corps, mais pas son esprit. Un esprit si puissant qu'il a marqué l'histoire de son peuple, même au-delà de la mort. Son combat ne fut pas vain.
Si son mouvement fut violemment réprimé par l'Église, l'héritage de Kimpavita resta vivant dans les cœurs et son histoire se transmet de génération en génération. Quelle est la leçon que nous devons tirer de l'histoire de Kimpavita? C'est celle d'une femme qui, face à l'oppression et au mensonge, a osé se lever, a osé révéler une vérité cachée. Elle a montré que même face aux forces les plus puissantes, comme l'Église et l'État colonial, un esprit libre et résolu peut inspirer des milliers de personnes. Kimpavita nous enseigne en fait que la valeur de la résistance spirituelle, la force de croire en sa propre vérité, même quand tout semble perdu, est importante. Sa vie, bien qu'écourtée, est un appel à ne jamais laisser les autres définir notre destin ou effacer notre histoire. Kimpavita a été, mais son feu continue de brûler dans les mémoires, éclairant le chemin de ceux qui, comme elle, refusent de se plier aux mensonges et à l'injustice. C'est une histoire vraie et c'est celle d'une héroïne africaine que le monde ne doit jamais oublier.